retour de Radio X avec DH, José et Jordan. Radio X. Jeudi, avec le Doc Mayou, je sens qu'on va faire exploser à nouveau les textos, les commentaires, et j'espère que vous serez généreux à commenter. Parce que cette semaine, quand José et moi, on a décidé d'en parler, José, tu te souviens un peu, t'as une bonne mémoire? Je me souviens très bien de m'être sentie en minorité en parlant de ce fait d'événement. Mm-hmm. Pierre Mayou, salut! Bon après-midi. Bon après-midi. Hey, alors, je suis content, Pierre, parce que on va te faire entendre des extraits que toi, tu n'as pas entendus. Exact. Alors, on aura droit à ta réaction à chaud. Est-ce qu'on est prêt, Monsieur Thomas? On fait entendre 3 extraits back-to-back, Pierre, d'un chauffeur d'autobus qui, je pense, surréagit avec des jeunes dans son véhicule. On écoute ça. Ah, oui. Tout le monde a signalé! Toi, ça te la vague! Ouais! Ton liste de style mange-garde de tes gastes de camembert! Tu t'achètes ton liste! Sinon, c'est toi qui es pas mal de tu compris, Calix! T'as retiré tout ton nom, t'as retiré tout ton face! Vous allez tout avoir des brins de tabarnak! T'es fini, Calix! Parfois, mais toi, je te prends toutes les balles de l'année que je t'ai pas fait, que tu compris, tabarnak! Arrêtez de prendre pour un autre dans mon autobus, mon homme! Monsieur, vous êtes trompé! Pierre, est-ce que t'es surpris? Oui. En plus, il faut dire que ça fait plusieurs jours que je casse les oreilles au doc avec ça, mais il avait pas entendu l'extrait. Non. C'est... Là, j'ai bien entendu, tu vas arrêter de te prendre pour un autre dans mon autobus. Sacrément. Mais c'est qui cet énergumène-là? Une espèce de sauter sur le crank. Ouais. Entre quel âge et quel âge croyez-vous que les jeunes ont dans l'autobus? Moi, j'ai pas l'âge. À peu près. J'ai pas l'âge, là, mais c'est du 14 ans et moins, là, Pierre. C'est un autobus qui va au primaire ou qui va à une école secondaire? C'est secondaire. Donc, c'est du 12. Mais si c'est au secondaire, ouais. C'est du 12-16. 12-16, c'est ça. Allons-y là-dedans. 12-16. Mais c'est... Alors, écoute, c'est sûr qu'à beudeler comme ça, il est en train de faire un fou de lui. Bon, c'est pas intelligent. Il beugle. Il hurle. Et j'ai entendu quelque chose qui me laisse très songeur. Tu vas arrêter de te prendre pour un autre dans mon autobus. C'est quoi cette affaire-là? Tu comprends? Vous comprenez mon interrogation? Oui. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ça m'a l'air être un personnage absolument mal dégrossi qui pourrait être avec des jeunes beaucoup plus intelligents et sensés que lui. C'est peut-être ça, sa perte de contrôle, ses petites émotions. Il est en perte de contrôle totale, là. Écoutez, ce gars-là est dangereux, là. Il peut frapper quelqu'un, il peut... Écoute, j'espère qu'il a immobilisé l'autobus parce que il est dangereux, le gars. Tu sais, on parle pas d'une perte de contrôle légère, là. Exact. Beudeler comme ça, faut que tu sois... Hystérique. C'est l'hystérie totale. Hors contrôle. Il y a un mot pour ça, c'est hors contrôle. Là, je les ai pas devant moi, là. Puis je sais pas, Dani, si toi, je pense pas que tu les aies devant toi. Mais moi, ce que je vous casse les oreilles depuis le début, Doc, c'est que ça, c'est choquant. Mais moi, je me ferai pas d'amis encore, ça me dérange pas. Mais ce qui me choque, c'est encore plus la réaction des gens qui défendent le chauffeur d'autobus. Puis qui arrêtent pas de dire, il est temps que quelqu'un assis les jeunes, il est temps qu'il y a raison, vous n'avez pas l'autre côté de la médaille. C'est qu'on a un côté puis on a assez. Alors, un conducteur d'autobus est une personne qui est responsable de la sécurité. De la sécurité d'un groupe de 25, 30 élèves, des jeunes. Il est responsable de leur sécurité.
Sécurité, puis responsable de sécurité, ça veut dire que s'il ne fait pas attention, il peut y avoir des morts. Pas anodin, là. Et là, on a une espèce de paltoquet fou furieux pour écouter les amis qui allaient écouter l'émission, peu importe la raison. Une perte de contrôle face à un groupe de jeunes, c'est inadmissible. Parce qu'il est responsable de leur vie, le cabochon. Il est responsable de leur vie. Essayez de ne pas oublier ça, là. Mais êtes-vous d'accord, Doc? Je vais rallumer le feu. Êtes-vous d'accord que tous ceux qui appuient ce chauffeur-là, là, c'est un signe de mépris envers les jeunes? Là? Et plus? Oh! T'es tout dans la nuance cet après-midi, toi? Oh, je te dirais, Pierre, c'est au moins 50% des textos qu'on a reçus. Plus. Bon, je n'ai pas analysé en chiffres. On est plus que dans le mépris. Ouais. On est dans la haine. C'est haineux. Beaucoup mentionnent que là, il est temps qu'on mette un terme aux enfants rois. Non, écoutez, ça n'a rien à voir, là. Puis, le commentaire est intéressant. À ne pas oublier, celui-là, je l'ai entendu. Tu vas arrêter de te prendre pour un autre dans mon autobus. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, notre cabochon? Qu'est-ce qu'il veut dire? Tu vas arrêter de te prendre pour un autre dans mon autobus? Serait-ce que le jeune lui a servi un commentaire pour le ramener à l'ordre? Ça peut arriver, il y a des jeunes qui sont brillants. Corneille, dans une de ses pièces, a fait dire à un de ses protagonistes, ne savez-vous pas quand un jeune protagoniste s'adressant à un petit vieux, un blanchon, ne savez-vous pas, à moi compte 2 mots, ne savez-vous pas que aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années? Avez-vous bien compris ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un jeune de 13 ans, 14 ans peut faire un commentaire et avoir tout à fait raison. Tout à fait. Ceux qui vont avoir de l'allure, ils en ont à 14-15 ans. Les intelligents, les brillants, ils le sont à 14 ans. Saviez-vous ça? J'ai l'impression que notre cabochon de chauffeur, il a oublié ça. Oui, il va devoir entendre parfois des commentaires qui sont beaucoup mieux articulés que l'abondance de ces blasphèmes. Et sortez-moi pas la carte que Mailloux est frileux sur les sacres. J'ai grandi au Lac-Saint-Jean, dans le rang 4. Les hommes sacraient davantage qu'ils ne parlaient, qu'ils n'articulaient une pensée. Et je suis capable, moi aussi, on m'a déjà taxé d'avoir un langage de charretier. Je suis capable de sacrer. Venez pas me faire la leçon là-dessus. Cependant, sacrer peu, sacrer mieux, sacrer de l'ambiance. Et là, il détruit l'ambiance. Ah oui. Dangereux. Le gars est dangereux. Il n'y a pas les circonvolutions cérébrales pour conduire un autobus de jeunes. Je sais pas vous le dire. Hey, je veux te mettre en circonstance, Pierre. Oui. Ce chauffeur d'autobus-là vient te voir. Te dit, Pierre, toi qui as peut-être beaucoup d'expertise et d'expérience, il y a des petits Chris qui me font la vie dure depuis 2-3 mois. Comment je dois agir? Qu'est-ce que tu réponds à ce chauffeur-là? Là? Bon, ça c'est autre chose, là. Alors, c'est à l'école. Puis l'école s'entretiendra avec les parents. Alors, l'autobus est scolaire, n'est-ce pas? Qui octroie les contrats aux transporteurs? Follow the money, Jesus. Qui octroie les contrats de transport aux transporteurs, aux propriétaires des autobus jaunes? Ce sont des commissions scolaires. Commission scolaire. Alors, lui, il rapporte ça à son boss qui appelle le directeur de l'école. Il dit, écoute, hey,
tel circuit, là, tel jeune, ça marche pas. Pourriez-vous vous en occuper, s'il vous plaît, et ça presse. C'est tout. Caméra dans les autobus? Ben, c'est bien évident. Comment ça qu'on n'a pas ça encore en 2023? Ben, je pensais qu'il y en avait. Non, c'est pas dans tout. Il y a quelqu'un qui travaille, un mécanicien qui travaille, qui nous a écrit cette semaine pour nous dire que quand il y a une demande, ils le font, mais c'est pas un automatisme. OK. Quand il y a une demande, alors il va y avoir une demande. Soit dit en passant, j'ai hâte que toutes les garderies soient équipées de caméras aussi. Et des caméras avec des vues panoramiques pour pas qu'il n'y ait d'angle mort, là. Parce qu'il y en a qui sont rusés. On a vu ça dans le journal il n'y a pas longtemps. Oui. Il y a une femme une éducatrice qui maltraitait les enfants, mais elle les amenait dans l'angle mort. Elle savait où aller. Pardon? Elle savait où aller pour les maltraiter. Là. Oui. Si vous installez des caméras, assurez-vous d'avoir un bon balayage de toutes les pièces et des corridors. Bon. Tu dis quoi aux parents qui vont tenter de couvrir leurs enfants qui se comportent de cette façon-là dans l'autobus, toi? Ben, étiez-vous là? Non. Si vous n'étiez pas là, ben, écoute, il y a une caméra puis un chauffeur. Fait que couvrir l'enfant, là, non. Étiez-vous là? Oui, mais mon enfant, il n'est pas comme ça. Étiez-vous là? La réponse, c'est non. Correct. On s'entend que le comportement du... Ce qui arrive, c'est que le directeur de... Non, je me reprends. La directrice de l'école va rencontrer les jeunes, puis va les écouter, un entretien. Qu'est-ce qui se passe sur l'autobus, là? Puis habituellement, il y en a 4-5. Il n'y en a pas 25, là. 4-5 têtes folles là, qui agitent les autres. Alors, et rencontrer séparément, évidemment. Alors, si vous rencontrez des jeunes, puis que vous avez des images, que vous avez un film de leur comportement, ça va être dur de nier les évidences, n'est-ce pas? Ça réglerait bien des affaires. Ben oui, puis après ça, vous rencontrez les parents avec leurs jeunes, puis voulez-vous voir ce que votre jeune fait sur l'autobus? Puis après ça, si ça se règle pas, va falloir que vous vous occupiez du transport de votre jeune parce qu'il rentrera pas dans mon autobus. Moi, ça serait ça. C'est en plein... Exactement. Sans crier, sans paniquer, sans... C'est ça. Ben non, c'est ça. Sans faire un fou de lui. C'est là que notre cabochon est dangereux. C'est qu'il boycotte tout ça, puis c'est lui, il fait la loi. Mais non, regardez, ça marche pas comme ça, là. Surtout qu'il l'a pas, tu sais, il n'y a pas... il n'est pas suffisamment meublé entre les deux oreilles pour faire face à un groupe de jeunes, c'est évident. Et comment tu réagis, Pierre, aux auditeurs qui, encore là, nous textent en disant que non, là, faudrait défendre le chauffeur d'autobus, il a cumulé ça depuis plusieurs semaines, mois, faut les mettre à leur place, ces petits clisses-là. On leur explique, parce qu'il n'est pas le seul à être cabochon, OK? Alors, les cabochons, ça existe, puis c'est un sous-groupe dans la diversité humaine. Alors, il s'agit d'expliquer aux auditeurs qu'est-ce qu'on fait, comment on se comporte dans des situations similaires. Comme on vient de le faire, là. On appelle ça de la psychoéducation, c'est-à-dire éduquer l'esprit. Mais si vous faites juste demander, êtes-vous pour ou contre ce qu'il a fait? Mais là, ça va être clivé, ça va être polarisé. Puis c'est pas ça, c'est de la psychoéducation. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'un conducteur fait lorsqu'il y a des jeunes écervelés, plus ou moins, possiblement, à bord de son autobus, qui fout le bordel? Ben oui, ça existe, des jeunes qui aiment ça, foutre le trouble. Alors là, on les éduque. Voici ce qu'il faut faire. Et les conducteurs, normalement, doivent être instruits de ça. Première chose, réclamer une caméra. Cachée autant que possible. Ou 2, cachée. Très discrète. J'ai pas de problème avec ça, moi. N'est-ce pas? Oui. Bon. On va les enregistrer.
Après ça, c'est remis au propriétaire des autobus qui va mener ça à la directrice de l'école. Et madame, on a un problème. Voici. Alors, vous les connaissez, vos élèves? Vous savez leur nom? Ben oui. C'est pas moi qui va vous le donner. On les voit sur la caméra. Alors, vous savez ce que vous avez à faire. Parce que si vous ne faites rien, nous autres, on sait ce qu'on va faire. Ben, moi, si je suis chauffeur, là, ça fait 4-5 fois que je donne des avertissements aux jeunes de façon civilisée et j'avertis la direction, là, et qu'on n'agit pas, ben tout simplement, moi, je dis, garde, vous en prendrez un autre chauffeur. Puis ça donne rien, là. De la façon dont il a gueulé, là, d'après moi, Pierre, là, tu solutionnes pas grand-chose avec ça dans la vie, là. Non, celui, c'est une... J'ai l'impression que il va être difficile à réformer, celui-là. Parce qu'il n'y a pas suffisamment de contrôle. Pour des raisons X. Je ne sais pas s'il a pris 6 bières la veille, ça se peut. Vous savez, les 4 à 6 bières à chaque soir, là, ça rend un individu très irritable le lendemain. Il est à jeun, mais il est facilement courroucé, irrité. Il se met beaucoup plus facilement en colère. Alors, surveillez vos bières le soir, messieurs, d'accord? Ça, c'est un conseil. Puis les poteux, ben, sont moins irritables. C'est pas tout à fait la même chose. Mais ça tourne pas vite, leur affaire. Ils sont un peu slow-mo. Donc, je reviendrai, moi, en amont, là. Parce que, comme vous le savez, ça m'a troublé la réaction. Puis c'est majoritairement les hommes. Il y a plus d'hommes qui sont en accord avec le chauffeur d'autobus. Oui. Se pourrait-il que eux-mêmes soient des pères qui ont l'impression de ne pas avoir le contrôle sur leur fils ou qu'ils n'ont pas eu le contrôle sur leur fils et que par procuration sont contents d'avoir vu, surtout d'avoir entendu le chauffeur d'autobus? Tu as une hypothèse fort respectable. Alors, une des hypothèses explicatives du fait qu'il y a plusieurs hommes qui réagissent de façon, qui approuvent le comportement du chauffeur d'autobus, c'est qu'ils peuvent facilement réagir de la même façon. Tu sais, quand je te dis que les cabochons comme un chauffeur d'autobus, là, mais oui, mais c'est un sous-groupe. Quel est le pourcentage, le pourcentage dans la collectivité? Je ne le sais pas. Mais il y en a plusieurs qui sont comme ça. Ils sont comme ça avec leurs conjoints, puis ils sont comme ça avec leurs enfants. Alors, quelqu'un qui agit de façon similaire au comportement du chauffeur d'autobus va nécessairement l'approuver. Faites attention, ceux qui approuvent ça, parce que il y a du monde qui commence à être un peu plus raffiné sur le plan psychologique, là. Vous allez vous faire débusquer. Si on laisse passer ce cas-là, Pierre, là, ça veut dire qu'on va laisser les professeurs engueuler dans les classes comme ça les étudiants, faire pénaliser peut-être le 5-6e des étudiants pour les 3-4 que tu dis dans l'autobus ou dans la classe. On va tolérer ça dans les sports. Ça va. Donc, on va vivre dans un monde où la solution passe par l'engueulage puis l'intimidation. Oui, mais attends un petit peu, là. Oups. Un vieux proverbe qui dit qui trop embrasse mal étreint, là, Danny. OK. Là, on est dans une perte de contrôle totale. OK? Avec quelqu'un qui a peut-être pas la tête assez forte pour être responsable au volant d'un autobus scolaire d'un groupe de jeunes. Il y a des différences, là. Et là, on a défini une espèce de cadre, comment agir. Parce que souvent, c'est le cadre de référence qui manque. Mm-hmm. Si tu as un cadre de référence qui est trop flou, avec une mauvaise sélection d'individus, ben là, c'est un peu comme dans la police, tu sais, il tire le gun, il sort son gun trop vite, trop facilement. Oui. Dans l'armée, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que... Alors, tu as le cadre de référence. C'est une situation qui arrive régulièrement. Je parle pas de protocole, là. Je parle de façon d'agir. Oui. Parce que c'est rendu qu'il y a des protocoles dans tout.
Je parle pas de protocole. Ça, c'est une situation qui se produit régulièrement dans toutes sortes de milieux. Et davantage dans les milieux défavorisés. Pas tout le temps, mais souvent, plus souvent. Alors, on fait quoi? On en a parlé. Correct? Oui. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce qu'on a entendu là dans le bus, faut pas que ça se produise aussi dans une classe, là. C'est pas plus intelligent qu'une classe. Bon, maintenant, non, des cabochons comme ça, comme enseignante, là, non, attendez un peu, là. Mais non, là, ça va être autre chose. Ça va être autre chose. Ah, si t'es son boss, toi, c'est terminé, il n'y a plus de volant, là. Mais non, voyons. C'est ça. Voyons, on peut même pas. s'il est repentant. Regarde, Danny, là, OK. Présumons que l'autobus est arrêté. Là, il prend le volant puis il part. Dans quel état de conduite est-il? Voilà. Mais avec le sonore, on dirait que l'autobus, ça roule. Pardon? Avec le sonore qu'on a entendu, on dirait que l'autobus roule. Ça m'inquiète. Si c'est le cas. Eh boy! Hey, ça, là, c'est... Présumons qu'il était arrêté et qu'il redémarre. Danny? Oui. Est-ce que tu t'assois en avant de l'autobus? Hey, ce gars-là, là, pendant son hystérie de je sais pas combien de secondes, là, c'est sûr qu'il voit pas en avant, il voit pas clair, là. Il se passe de quoi en avant de son autobus, il voit Danny, tu as la chance de monter. Ah non, Fais sa scène, il est arrêté. Et là, on te demande de monter. Est-ce que tu embarques? Non. Voyez-vous? Alors, José, ça fait partie de la réponse aux auditeurs qui l'approuvent. Embarquez-vous? Danny ne veut pas embarquer. Danny. Hey, mais j'aimerais ça. Hey, je vais en profiter pendant que vous êtes là, Doc, OK? Je vais en profiter. Pour les auditeurs qui me trouvent trop sensible, là, quand que je disais que moi, quand j'étais plus jeune, puis même encore aujourd'hui, je n'accepterais pas de me faire crier après. OK? Oui. Ben, j'aimerais ça que vous expliquiez qu'est-ce que ça peut faire. Il y a une différence de genre, là. Peut-être qu'il y a des garçons, des hommes, que ça coule plus. Mais pour certaines femmes et fillettes, le criage, ça peut les affecter. Tu sais, moi, je pense que je suis quand même solide, je peux répondre à n'importe qui, mais me faire crier après, j'accepte pas ça. Je me mettrais pas à broyer, mais j'accepte pas ça. Puis avoir été jeune, ça m'aurait traumatisé peut-être. Oui. Bon. Il y a un double standard ici, là, les auditeurs. Alors, crier après une fillette, surtout lorsque c'est le père, puis crier après un garçon, ça va traumatiser, affecter, marquer beaucoup plus les fillettes que les garçons du même âge. Ça, c'est indéniable. Parce que moi, j'ai joué au hockey jusqu'à l'âge de midget, là. Ça gueulait dans les chambres. Mais c'est ça, là, à un moment donné, ça gueule, tu l'entends plus. Mais en plus, mais c'était pas des mécanismes protecteurs. Alors, quand il y avait des hommes qui entraînaient les nageuses synchronisées, puis qui entraînaient les joueuses de hockey, puis qui entraînaient les gymnastes, puis qui criaient après leurs athlètes, hommes ou femmes, là, pas le même impact. Lorsqu'ils criaient après, c'est pour ça que graduellement, c'est inséré, entre autres, hormis les abus sexuels, là, les attitudes masculines n'ont pas leur place auprès des femmes athlètes. Pas du tout. C'est une autre des raisons, Sir José, pour laquelle je m'oppose. Okay. On n'a pas besoin d'un seul entraîneur masculin auprès de quelque équipe féminine que ce soit, quelle que soit la discipline. Pas toutes. Au moins, il y a une chose. L'entraîneuse, non, on va dire l'entraîneur. L'entraîneur, parce que le euse, là, ça sonne pas bien dans mes oreilles. Non. Ça me donne le frisson entre les deux orteils. Alors, l'entraîneur, la femme entraîneur, lorsqu'elle crie, c'est plus une parodie qu'autre chose. Il y a ça de bon. Tandis qu'un homme qui hurle, là, on l'a entendu, là, ça vous glace le sang dans les veines. Et c'est ce que ça fait à beaucoup de jeunes femmes lorsqu'un homme crie.
Alors, messieurs, vos criages après la petite de 3-4 ans, là, oh, votre grosse voix, là, essayez de vous torcher un peu avec, s'il vous plaît. Sur ces mots, on va te souhaiter une belle semaine, Pierre. Oui. Et, bon torchage. Garde ton calme. Merci, Pierre. Bonne semaine. Bye. Bye. Le retour de Radio X. Radio X.